Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette guidance intuitive du mois de novembre à vibration 1. Vibration 1, donc on commence un nouveau cycle en deux mots-clés importants, action et commencement. Donc c'est un mois qui nous invite donc à prendre un nouvel élan, surtout à être dans l'action, à commencer à débuter un projet, quel qu'il soit, quel que soit le domaine. Donc on va automatiquement, en étant dans cette action, en débutant quelque chose, on va être, poussé à prendre des initiatives et à prendre des décisions. Donc cette action-là, elle amène beaucoup de mouvement, beaucoup d'énergie, on a plus de vitalité, on est plus déterminé, plus de volonté. Du moins, il va falloir mettre tout ça en avant, sa détermination et sa volonté. Il va falloir bien rester focalisé sur votre objectif, vraiment prioriser et aller dans ce sens-là, dans ce que vous souhaitez réussir. On ne s'éparpille pas et on ne remet pas au lendemain. On évite donc toute procrastination. On a ce côté du 1 qui peut être parfois autoritaire, voire égoïste. Donc voilà, on amène de la souplesse, on essaye d'être plus modéré parce que sinon tout cela pourrait vous desservir, même voire vous isoler. Donc voilà, la petite image que j'aime bien, on est dans son véhicule, le feu passe au vert, on passe la première, on passe à l'action, on va de l'avant et on prend une nouvelle direction. On va dans ce nouveau cycle par rapport bien évidemment à ce que vous souhaitez. Même si ça reste du général, on vous invite quand même à surfer sur cette vibration du 1. Allez, on va aller voir maintenant l'énergie de ce mois pour vous. Et nous avons priorité. Alors, c'est un mois déjà prêt pour mettre en avant vos priorités avec ce 9, ce 9 qu'on avait vu pour le mois d'octobre, la fin du cycle. Eh bien, on va vous inviter à faire un bilan, à faire du tri, du nettoyage, à voir ce qu'il est bon pour vous de conserver ou non, pour pouvoir justement commencer ce nouveau cycle. Donc voilà, mettez en avant vos priorités, ce qui est important pour vous actuellement pour commencer quelque chose de nouveau. Ayez aussi un état d'esprit beaucoup plus ouvert aussi. N'ayez pas de hier. Allez, voyons voir ce que le tarot du soleil levant a à nous dire. Et nous avons la papesse. Alors cette papesse, eh bien, on a ce côté neuf aussi, là, si je puis dire, justement, je parlais d'ouverture d'esprit, mais cette papesse, elle invite, son énergie invite, je dirais, à être patient, être dans la réflexion, à écouter son intuition. C'est le 2, on revient au côté effectivement féminin, à l'intuition, à écouter son cœur, à écouter son ressenti. Cette papesse aussi, elle est un petit peu mystérieuse, mais elle est quand même dans cette notion de... il y a un côté mystère, elle a la connaissance, cette papesse, elle a la clé dans les mains. Donc ça veut dire que là, si vous cherchez des solutions, eh bien elles sont à l'intérieur de vous. Elles sont aussi peut-être à vos connaissances. On a ces deux lanternes, on a cette notion aussi de trouver l'équilibre. Et cet équilibre, vous pourrez le retrouver aussi en vous recentrant à l'intérieur de vous, en écoutant votre intuition. Et c'est pour ça qu'on met en avant aussi, on vous invite à écouter, à mettre en avant vos priorités. Mais pour mettre en avant ces priorités, eh bien, il faut être dans la réflexion. Et il faut prendre le temps de poser les choses. Donc oui, on peut trouver de l'aide à l'extérieur, si vous cherchez des solutions. Mais n'oubliez pas que vraiment, la solution, elle est à l'intérieur de vous. Allez, on va aller voir plus en détail avec les portes de l'intuition. Le revirement, la fin du passé, la chance, le choix, loi d'attraction et debout. Alors effectivement, pour certains, on voit, j'ai la carte de la fin du passé, on arrive dans ce nouveau cycle, même si ce n'est pas votre cycle personnel, mais on vous dit que vous êtes capable de changer les choses. Il y a ce revirement, il y a ce côté de transformer le négatif en positif. Tout
tout est possible, tout est réalisable. Ça vient, il faut que ça vienne de vous. C'est à vous de prendre conscience que vous avez une force, un certain pouvoir de changer tout cela. Et c'est quelque chose qui concerne le passé. Et là, on vous invite, si vous voulez changer les choses par rapport à une situation, par rapport à ce que vous souhaitez, eh bien, il va falloir tourner la page du passé, laisser le passé derrière vous. Parce que pour certains, vous êtes bloqué dans ce passé, vous ressassez des choses, vous êtes peut-être trop mélancolique. C'est quelque chose, en fait, qui vous plombe même, on va dire c'est quelque chose qui est lourd. Vous voyez, en transformant cette négativité, on a des couleurs qui reviennent. Alors que dans ce passé, on a à la fois ce côté sombre et pour justement, on vous invite justement à sortir de ce côté sombre pour justement briller, pour être plus dans la lumière. Donc certes, il y a des choses, des blessures, des choses du vécu qui ont été difficiles, mais il est temps de laisser ça derrière vous. Comme on dit, le passé, ça rend les gens dépressifs. Là, on va vous inviter à être dans le moment présent, à semer des graines, justement des graines de positivité, des graines de transformation pour aller vers ce que vous souhaitez. Le passé, même s'il y a eu des choses difficiles, je dirais, eh bien, ayez ce temps justement de pause, de réflexion pour voir justement, grâce à ce vécu, ça a mis des choses en avant. Ça a mis des choses en avant par rapport à ce que vous ne souhaitez plus, vraiment par rapport à ce que vous voulez, même aujourd'hui pour votre vie. Ça a mis en avant aussi le fait que même s'il y a des situations qui ont été vraiment lourdes pour certains, qui ont été compliquées, eh bien cela aussi vous a permis de grandir, de comprendre peut-être la situation, de comprendre les gens. Qu'est-ce que, ce que je voulais dire, c'est que du passé, de nos expériences vécues, eh bien, on en ressort justement une certaine sagesse, si je puis dire. Une expérience justement pour nous aider à avancer. Vous voyez, en transformant la négativité de ce passé, en mettant plus de couleurs dans votre quotidien, plus de positivité, eh bien, vous pourrez, à ce moment-là, la chance viendra à vous. Vous pourrez attirer cette chance. Mais il faut vraiment vous débarrasser là de tout ce qui ne vous convient plus, de tout ce qui vous, de toutes ces blessures, de toutes ces peurs aussi. Il y a des peurs du passé. Hein. Vous avez peur euh, que ce qui est lié au passé, je dirais aussi pour certains, vous rattrape. Donc il est temps de reprendre votre vie en main. Il est temps de reprendre, de faire ce temps d'introspection, de réflexion pour pouvoir transformer les choses, pour pouvoir transformer justement ce qui ne vous convient plus du passé pour attirer à vous la chance, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus, vers plus d'espoir. Bien, oui, il va falloir, on a cette petite coccinelle, un symbole de chance, mais voilà, cette couleur rouge vous invite à utiliser votre force, votre courage, votre volonté, votre détermination, d'être surtout dans l'action. Il faut être dans l'action. Si vous voulez que les choses bougent, ça vient de vous, ça vient de l'intérieur. À vous de transformer ce que vous ne souhaitez plus. Mais voilà, je pense que pour certains, on a une grande part qui vient d'un vécu ou du passé. L'évolution possible si vous arrivez à mettre des choses en place, à passer à l'action. Eh bien oui, vous allez opérer un choix. On vous invite là dans l'évolution, vous allez arriver à faire un choix. Vous allez arriver, j'irai à prendre une décision qui va vous permettre de retrouver, on a deux équilibres. On a l'équilibre avec la balance et on a l'équilibre avec ce yo-yo qui représente le yin et le yang. Il y a une possibilité de retrouver l'équilibre. Il y a une possibilité d'attirer à vous ce que vous souhaitez. Et bien pour cela, je reviens, il va falloir changer vos pensées, vos croyances, il va falloir sortir de votre routine, il va falloir changer vos habitudes, mais c'est surtout au niveau de vos pensées, de cette négativité, vous avez peur de ne pas y arriver, vous avez peur de faire un choix. Donc à vous de mettre des choses en place. Alors ça peut être des affirmations positives, ça peut être le fait d'en avoir marre aussi de tourner en rond. Vous voyez, ça tourne, mais non, on a cette possibilité aujourd'hui de sortir
de cette situation? Et bien, pour sortir de cette situation, voilà, maintenant, aujourd'hui, ici et maintenant, il va falloir opérer un choix, bien évidemment, après avoir fait ce bilan, après mûre réflexion. Ça va vous libérer, on voit ces ailes, c'est quelque chose qui va vous libérer, qui va vous amener plus de légèreté. La roue tourne, voilà, on retrouve l'équilibre. Mais pour ça, intérieurement, ayez confiance en vous. Sachez que pour pouvoir attirer ce que vous souhaitez, eh bien, il faut vibrer de façon positive, il faut vibrer par vos pensées, il faut croire que tout est possible. Donc, pour pouvoir justement attirer cette chance, modifiez vos pensées, modifiez votre attitude, un comportement, voyez ce que vous voulez changer. Voyez les choses du passé qui font que vous étiez dans cette négativité, vous pensiez que vous n'aviez pas de chance, que vous ne pouviez pas obtenir ce que vous souhaitiez. En résultante, on a quoi? On a debout. Et debout, on vous dit que tous vos efforts vous guident vers la nouveauté. Ça vous invite avec... Pardon. Cette carte fait ressortir le fait que en vous, vous avez toute la force, toutes les capacités d'arriver à ce que vous souhaitez, d'attirer à vous ce que vous souhaitez, à faire ce choix. Pour ça, eh bien, il va falloir justement se recentrer, mais vous dire que vous êtes capable. Dites-vous que vous êtes extraordinaire. Faites des affirmations positives. Prenez un papier, faites ressortir, mettez en avant tout ce que vous savez faire, toutes vos compétences. Tous aussi, faites un petit retour en arrière pour voir le chemin que vous avez aussi parcouru jusqu'à maintenant. Parce que souvent, on n'a pas l'impression d'avancer, on n'a pas l'impression de progresser. Mais en faisant un petit flashback, en regardant les mois qui se sont écoulés, les années, eh bien vous verrez que malgré tout, il y a des choses quand même qui ont évolué. Mais on ne s'en rend pas compte au quotidien. On a l'impression de stagner. Donc voilà, vous voyez ce petit poulain. Le petit poulain, il tient déjà sur ses quatre pattes. Hein. Donc vous avez cette force en vous de vous tenir debout. Vous avez cette force en vous de retrouver l'équilibre. Et vous avez la force d'y arriver. La force d'aller vers la nouveauté. La force de commencer quelque chose de nouveau. De vous libérer du passé. C'est vous qui avez le pouvoir de transformer votre vie. Si vous attendez des autres, vous pouvez peut-être attendre longtemps, hein, parce que souvent les gens, inconsciemment, ils n'ont pas envie de votre réussite. Hein. Je dis bien inconsciemment. Donc ils vont vous déstabiliser, ils vont faire que vous aurez du mal à prendre un choix. Vous allez tourner en rond. Hein. Donc vraiment, ça vient de l'intérieur de vous et on le retrouve avec cette papesse. Allez, on fait la coupe. Bouclier et séparation. Alors là, on vous invite à lâcher prise. À lâcher prise. Alors certes, vous êtes protégé avec cette carte du bouclier, mais on vous invite à avoir du détachement. Vous voyez, ce personnage, il se cache, on dirait qu'il a peur. On vous invite à avoir un détachement, de lâcher vos peurs, surtout la peur du manque, que ce soit d'amour, d'argent, de travail, de relations, de santé, d'énergie. Donc il est temps de libérer des émotions, mais il est temps vraiment de vous débarrasser, je dirais, de ce passé, de ce qui ne vous convient plus. Alors, pour pouvoir réussir ce que vous souhaitez, alors il faut encore un petit peu de temps, mais il faut surtout vous mettre en action. Sortir de votre bulle. Hein. On retrouve l'examen. Ouverture. Jalousie. Boomerang. Culpabilité. On va en mettre une autre ici. Boomerang, on la mettra ici. Compliment. On va la mettre. Enfant. Alors, on va quand même les mettre pour avoir plus d'informations. Distance et action. Ok.
On retrouve la carte de la fécondité. Donc oui, il faut du temps. Il y a besoin de réflexion chez vous pour un projet qui a besoin de maturité. Mais ne vous isolez pas, communiquez, exprimez ce que vous souhaitez réaliser ou ce que vous ressentez. Alors, on a examen, ouverture et jalousie. Alors, on voit que quand même, pour certains, vous êtes dans une dynamique où vous entreprenez des choses, ce qui vous amène dans un élan de réussite. Vous avez décidé, du moins, vous faites le choix de saisir des opportunités, d'être beaucoup plus optimiste et de fermer justement la porte du passé pour aller dans une nouvelle direction. Alors, pour cela, eh bien, il ne va pas falloir se focaliser sur le regard des autres, mais il va falloir, vous voyez, derrière cette planète Mars, c'est la planète de l'action. Il va falloir continuer à entreprendre, à être dans l'action, de ne pas vous occuper des langues de vipère. Au niveau de l'évolution, on avait la récolte et culpabilité, c'est pour ça que j'ai rajouté, il y a une décision. Il y a une décision en fait, vous attendez une réponse, vous allez prendre une décision puisqu'on avait la carte de choix qui va vous amener peut-être une certaine culpabilité. Mais moi je dirais c'est pas ça, c'est il y a une décision qui arrive et vous récoltez le fait, puisqu'on a la carte de la chance, de vous alléger, de vous débarrasser. Il y a quelque chose qui vient justement qui va vous permettre de vous débarrasser de cette culpabilité, qui vous allège d'un poids. Alors, au niveau de la résultante, on a enfant, trahison, projection, distance, étranger. Alors, je dirais que au niveau de la résultante, puisqu'on avait vos efforts vont être récompensés, vous allez pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus léger. Alors, ça peut être en rapport avec les enfants. Par contre, même s'il y a des blocages, pour vous libérer de blessures, de blocages, eh bien, il y a besoin quand même encore de faire cette introspection. Il y a besoin de prendre du recul, pourquoi pas de changer d'air, de partir peut-être à l'étranger, mais c'est ce qui va vous aider à franchir un cap, à passer à l'action. Donc, on retrouve quand même pas mal d'actions aussi chez vous durant ce mois. Donc, le conseil là, pour aller vers ce que vous souhaitez, pour faire changer la donne, pour justement opérer cette transformation, pour opérer un changement de direction, eh bien, entreprenez. Soyez dans l'action et ayez ce côté optimiste, positif, le fait de croire en vous, ayez confiance en vous. Pour pouvoir aller dans cette nouvelle direction, eh bien oui, il faut laisser le passé. Laisser le passé, c'est quelque chose qui vous déprime. Soyez dans le futur, pas un futur trop lointain par contre, parce qu'il pourrait vous stresser, mais soyez, comme on le retrouve ici, dans le moment présent. Semez aujourd'hui les graines de ce que vous voulez pouvoir récolter d'ici quelques temps. La chance, effectivement, croyez en votre chance et ne vous préoccupez pas, soyez dans l'action, ne vous préoccupez pas. Justement, à la chance, vous allez peut-être avoir un facteur chance et ça peut effectivement rendre certaines personnes envieuses. Donc, ne vous préoccupez pas de tout cela, mettez votre énergie dans l'action. Le choix, oui, il y a une réponse, du moins il y a une décision à prendre et je dirais je retrouve la chance avec cette loi d'attraction. Donc, il y a quand même quelque chose qui vient à vous, quelque chose de chanceux, une belle opportunité. Debout, oui, vos efforts vont être récompensés. Vous allez vers la nouveauté, puisque pour certains même, vous allez peut-être à l'étranger, mais vous allez vers de nouveaux horizons. En d'autres decks, on avait quoi? J'avais dit on avait la fécondité. Donc oui, vous allez pouvoir avancer en mettant avant vos priorités, en changeant des choses à l'intérieur de vous. Donc il y a besoin vraiment d'écouter votre intuition, d'avoir cette réflexion, de communiquer de façon intérieure, mais aussi avec l'extérieur. C'est ce qui va vous permettre de retrouver l'équilibre. Et n'oubliez pas aussi d'avoir un état d'esprit positif et d'employer des mots qui vont vous tirer vers le haut pour pouvoir atteindre justement cette nouveauté. Donc voilà. Eh bien écoutez, moi je vous souhaite un beau mois de novembre. Mettez toutes les choses en place, toutes les chances de votre côté. Changez certaines choses, soyez beaucoup plus positif car on voit quand même vous avez quand même 2 fois la carte de la chance, la loi d'attraction et en plus la nouveauté est en approche. Donc voilà, vous avez un facteur chance qui vous porte quand même malgré tout, mais n'oubliez pas de mettre en avant vos priorités pour pouvoir récolter ce que vous souhaitez. Allez, moi je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous, bye bye.